La guerre entre Israël et le Hamas dure depuis plusieurs décennies, avec le dernier conflit éclatant en octobre 2023. Ce conflit de longue date a provoqué d'immenses souffrances, avec des pertes civiles et des otages lors des récents épisodes de violence. Cependant, un événement significatif à l'horizon maintient le monde en suspens. Des rapports suggèrent que les États-Unis prévoient de fournir à leur allié, Israël, les derniers avions F-22 Raptor. Cette décision a non seulement des implications politiques majeures, mais aussi un sentiment d'anticipation. Pour le Hamas, cela signifie beaucoup en jeu, car ces avions de pointe ont le potentiel de porter un coup sévère à leur capacité. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le laser F-22 Raptor qui arrive en Israël. Adieu, Hamas! Malgré sa taille modeste, Israël dispose d'un arsenal impressionnant de chars, avions, navires, sous-marins et surtout de personnel hautement qualifié. En 2023, Israël se classe avec confiance parmi les 20 armées les plus puissantes mondialement, un exploit remarquable pour une nation de sa taille. Cependant, l'armée de l'air israélienne a besoin de soutien externe dans sa guerre la plus récente contre le Hamas. L'armée de l'air israélienne est une puissance chevronnée dans le monde de l'aviation, avec environ 595 avions. Cette flotte comprend 252 avions de chasse, 252 avions d'attaque, 49 avions de transport, 131 avions d'entraînement et 143 avions à usage spécial. Son épine dorsale est constituée principalement de F-15 et F-16, complétée par la dernière addition de F-35, renforçant encore sa domination aérienne. Mais quelque chose est sur le point de changer. Les États-Unis vont déployer certains de leurs F-22 Raptor dans le pays, et ceux-ci auront les dernières mises à jour. Le F-22 Raptor, souvent salué comme le premier chasseur de 5e génération au monde, possède des caractéristiques impressionnantes. Intelligent, furtif, rapide et armé jusqu'aux dents avec certaines des armes les plus avancées du XXIe siècle. Avec la capacité de déployer une puissance de feu dévastatrice contre des adversaires redoutables, c'est un atout clé pour l'armée de l'air américaine, et maintenant, pour Israël. Le focus s'est également tourné vers l'amélioration des capacités du F-22 en l'équipant d'armes laser de pointe. Ces systèmes laser, qui pourraient sembler sortis de la science-fiction, sont à la pointe de l'avancement technologique. Ils promettent d'apporter une nouvelle dimension à l'arsenal déjà impressionnant du F-22. Le F-22 Raptor offre une redoutable gamme d'armes conçues pour des frappes précises et létales contre des cibles aériennes, maritimes et terrestres, avec une précision chirurgicale. Néanmoins, tant l'armée de l'air que le F-22 sont animés par une soif inextinguible de plus. Ils recherchent une arme capable de tirer plus vite, plus longtemps et avec une plus grande précision. Une seule arme correspond à cette description, les armes laser. Les armes laser peuvent potentiellement révolutionner les capacités du F-22, offrant la vitesse, la précision et la portée que l'armée de l'air désire. En exploitant la puissance des lasers, le F-22 pourrait atteindre de nouveaux sommets dans sa quête de supériorité aérienne. Le laboratoire de recherche de l'armée de l'air, ou AFRL pour faire court, est la branche de l'armée de l'air responsable de concrétiser le rêve de cette arme pour l'armée de l'air. L'AFRL a lancé un programme appelé Self-Protect High Energy Laser Demonstrator, ou SHIELD pour faire court, pour donner vie à cette vision. SHIELD représente un effort de collaboration impliquant 3 des entrepreneurs de défense les plus renommés au monde, Northrop Grumman, Boeing et Lockheed Martin. Chacun de ces géants a un rôle crucial à jouer dans le développement d'un seul système d'armes laser. L'objectif principal de cette entreprise a été la création d'une arme laser à énergie dirigée montée en pod, conçue principalement pour intercepter et neutraliser les missiles entrants. Cependant, l'AFRL a depuis longtemps reconnu le potentiel de CES Systems à avoir des applications offensives. Initialement, leur utilité devrait se concentrer sur l'autodéfense et éventuellement dans le combat rapproché à portée visuelle, mais leur capacité pourrait s'étendre à l'avenir. SHELF-AD, ou High Energy Laser Weapons for Protection of the Future Air Dominance Fighter, est le titre officiel de l'étude qui a créé ce programme. L'armée de l'air poursuit de manière persistante SHIELD,
en tant que programme de démonstration de technologie avancée. En effet, il a rencontré des défis techniques et d'autres retards par le passé. De plus, les tests en volume pour l'ensemble du système n'étaient pas prévus avant au moins 2023. Maintenant, Northrop Grumman est chargé de fournir le système de contrôle de faisceau de larmes. Il s'agit d'un composant critique assurant précision et exactitude. Boeing est responsable du sous-système de pod, qui abrite divers éléments essentiels, tandis que le rôle de Lockheed Martin est de livrer Lance, le système laser réel. Lockheed Martin a obtenu un financement de 26,3 millions de dollars de l'armée de l'air pour développer le système, et en février de l'année dernière, ils ont rempli leur engagement. Selon les initiés, le système laser Lance valait chaque année d'attente. Comme le souligne Kent Wood, le directeur par intérim de la direction de l'énergie dirigée de la FRL, Lance et ses sous-systèmes compagnons représentent les technologies d'armes laser les plus compactes et capables jamais livrées à l'armée de l'air. Tyler Griffin, un cadre chez Lockheed Martin, ajoute que Lance représente une percée en termes de taille et de puissance. C'est le laser haute énergie le plus petit et le plus léger de sa catégorie que Lockheed Martin ait jamais construit. M. Griffin explique en outre que Lance s'appuie sur les progrès réalisés avec une arme à énergie dirigée précédemment développée pour l'armée, dans le cadre de l'initiative Robust Electric Laser Initiative, ROELI. Cette ancienne arme laser est dotée d'un laser à l'état solide de classe 60 kW, électriquement entraîné, avec une efficacité robuste et une excellente qualité de faisceau. Bien que les spécifications précises de puissance de Lance n'aient pas été officiellement divulguées, on s'attend à ce qu'elles soient de la même catégorie que ROELI. Cependant, la différence frappante est que Lance est 83% plus petit, en faisant un ajustement idéal pour les avions de chasse. Les avions de chasse ont généralement un espace limité pour accueillir de nouveaux équipements, et la taille compacte de Lance est un avantage significatif. De plus, Lance affiche des exigences de puissance réduites par rapport à ses prédécesseurs, ce qui signifie qu'il ne sollicitera pas autant les centrales électriques des avions de chasse que d'autres systèmes pourraient le faire. Cette réduction de la demande de puissance est une autre plume au chapeau de Lance. Bien que les avions de chasse spécifiques qui seront équipés d'armes laser n'aient pas été officiellement annoncés, il y a de fortes indications. L'art conceptuel de Lockheed Martin a présenté la nacelle laser transportée par un avion de chasse F-16. De plus, Boeing a fait voler une nacelle pré-prototype sans SS sous-systèmes internes à bord d'un avion de chasse F-15 de l'armée de l'air en 2019. Cependant, il est à noter que ces exemples impliquent des avions de chasse de 4e génération. Il y a eu des rapports suggérant que l'armée de l'air américaine envisage d'armer ses avions de chasse de 5e et 6e génération avec des armes laser. Cela implique que le chasseur de 6e génération du programme Air Dominance de nouvelle génération, NGAD, utilisera probablement l'arme laser Shield. L'initiative Air Dominance de nouvelle génération est un effort tourné vers l'avenir qui englobe divers éléments du combat aérien. Elle inclut le développement d'un jet de combat furtif habité, de plateformes non habitées, d'armes novatrices, de capteurs avancés, de moteurs de pointe et de capacités améliorées de gestion de bataille et de mise en réseau, entre autres innovations. L'objectif ultime est de tisser ces développements de manière cohérente et collaborative. De plus, même le F-22 Raptor, l'un des chasseurs de 5e génération les plus dominants de l'Amérique, pourrait être équipé de cette technologie laser avancée, inaugurant une nouvelle ère de la guerre aérienne. Mais quelle est la signification de tout cela? Pourquoi l'armée de l'air et ces 3 colossaux entrepreneurs de la défense investissent-ils massivement dans les armes laser? Quel est l'avantage exact que ces armes apportent à ces avions de chasse? Eh bien, les armes laser apportent une foule d'avantages qui, pendant de nombreuses années, semblaient presque trop beaux pour être vrais. Tout d'abord, nous avons la vitesse et la précision. Le laser, en tant que forme d'énergie lumineuse, fonctionne à la vitesse de la lumière, qui se trouve être la chose la plus rapide de l'univers, un étonnant 300 millions de mètres par seconde. Lorsque vous avez une arme qui peut frapper à de telles vitesses, il n'y a aucune échappatoire pour la cible. Les lasers sont également incroyablement précis,
capables de tirer avec une précision chirurgicale sur de longues distances. Ils se déplacent en ligne droite, en faisant le choix des tireurs d'élite pour des tirs de précision. Cela résulte en des dommages collatéraux minimes et un niveau de précision proche de 100%, rarement atteint par toute autre arme. La polyvalence des armes laser est un autre avantage exceptionnel. Elles peuvent être utilisées dans diverses applications, de la destruction ou la désactivation de véhicules ennemis, d'aéronefs ou de missiles à l'élimination de cibles au sol, tels que des bâtiments ou des bunkers. De plus, elles peuvent être utilisées à des fins non létales, telles que l'aveuglement des capteurs ennemis ou la désactivation de l'équipement de communication. Cette adaptabilité fait des armes laser un système d'armes polyvalent et hautement flexible adapté à divers scénarios. Un avantage particulièrement remarquable est le concept d'un magasin illimité. Contrairement aux armes traditionnelles qui nécessitent un rechargement, une arme laser peut théoriquement continuer à tirer indéfiniment une fois connectée à une source d'alimentation. Elle convertit constamment l'énergie électrique en faisceaux de lumière laser, en faisant un choix idéal lorsqu'il s'agit de faire face à des essaims de petits drones d'attaque rapides et létaux. Ce magasin illimité lui permet de tirer continuellement des coups très efficaces, capables de brûler des drones et d'aveugler des systèmes de reconnaissance. La rentabilité est une autre plume au chapeau des armes laser. Elles ont relativement peu de pièces mobiles, fonctionnent de manière autonome avec une intervention humaine minimale et n'ont besoin que d'une alimentation électrique constante pour fonctionner. Cela signifie qu'elles n'accumulent pas de frais logistiques et de formation comme les armes traditionnelles. Le coût principal associé à l'utilisation des armes laser est la facture d'électricité, qui pourrait être aussi basse que quelques dollars par tir. Ainsi, pour le prix d'une tasse de café, vous pouvez éliminer des missiles d'une valeur de millions de dollars, une affaire que l'armée de l'air embrasserait volontiers. Enfin, les armes laser offrent des capacités de furtivité. Elles peuvent fonctionner discrètement, n'émettant aucun son ni lumière visible. Cela les rend idéales pour des opérations secrètes, leur permettant d'éliminer des cibles sans alerter le personnel à proximité ou de déclencher des alarmes. Cependant, il est à noter que bien que les armes laser offrent de nombreux avantages, elles présentent également des défis. Un de ces défis est la nécessité d'une source d'énergie constante et mobile. Surmonter ces défis n'est pas une mince affaire, mais les récompenses l'emportent largement sur les obstacles. En conséquence, le F-22 Raptor, déjà l'un des chasseurs de supériorité aérienne les plus supérieurs au monde, est bien en chemin pour devenir encore plus redoutable avec l'intégration des armes laser. C'est une avancée par rapport à ses munitions précédentes, comme l'AIM-120 AMRAAM. Il s'agit du principal missile air-air utilisé par le F-22. Avec une portée de plus de 100 miles, il est capable d'engager plusieurs cibles simultanément. L'AIM-120 est guidé par radar et possède un chercheur actif, lui permettant de se diriger vers des aéronefs ennemis, même lorsqu'il tente de l'éviter. Il y a aussi le AIM-9X Sidewinder, un missile à courte portée recherchant la chaleur utilisée pour le combat aérien rapproché. Avec une portée allant jusqu'à 22 miles et une maniabilité exceptionnelle, il excelle dans le ciblage d'adversaires agiles tels que des chasseurs ennemis. Pour les missions d'attaque au sol, le F-22 s'appuyait sur le GBU-32 JDAM ou Joint Direct Attack Munition, une bombe guidée de précision de 1000 livres. Cette arme peut être guidée vers sa cible via le GPS ou 16 systèmes de guidage inertiel. Le F-22 transporte plusieurs GBU-32 JDAM, lui permettant de délivrer des coups dévastateurs aux forces terrestres ennemies. Une autre option puissante pour les attaques au sol est la bombe de petit diamètre GBU-39 que le F-22 peut transporter en abondance. Ces bombes légères sont très précises et conçues pour neutraliser les positions ennemies fortifiées en pénétrant des cibles renforcées telles que des bunkers ou des bâtiments. Guidées par GPS ou par des systèmes laser embarqués, elles peuvent parcourir plus de 60 km pour atteindre leur cible prévue. Toutes ces armes, aux côtés du F-22 Raptor, seront utilisées par Israël si les États-Unis finissent par les envoyer. Israël dispose déjà d'une force militaire substantielle avec environ 1,7 million de personnes en service actif.
tandis que le Hamas a une force beaucoup plus petite d'environ 10 000 à 20 000 combattants actifs. Israël dispose également d'une réserve importante d'environ 30 millions d'hommes et de femmes disponibles pour le service militaire en cas de besoin. De plus, Israël possède à la fois des missiles balistiques et de croisière, tandis que l'on estime que le Hamas dispose d'un arsenal d'environ 6 000 roquettes et missiles. Compte tenu de l'intensité actuelle du conflit, ce nombre pourrait être encore plus élevé. Parmi les puissants missiles d'Israël figure le Jericho 2, tandis que certains des missiles notables de l'arsenal du Hamas incluent le Fajr 5 iranien et le R-160, avec des portées d'environ 75 à 150 km. Cependant, la différence la plus significative en termes de puissance de feu entre Israël et le Hamas réside dans le domaine aérien, et les États-Unis pourraient les renforcer. Le Hamas ne possède aucun avion ni personnel de l'armée de l'air. Par conséquent, Israël utilisera probablement ses armes pour arrêter les attaques du Hamas dès que possible. Il existe également une autre arme à énergie dirigée au laser adaptée à l'intégration sur le AC-130J Ghost Rider. Cependant, ce système est considérablement plus grand et ne convient pas à un jet de combat de taille standard. Lockheed Martin a développé cette arme impressionnante, connue sous le nom de laser haute énergie embarqué ou HL. Elle est destinée à trouver sa place sur le AC-130J Ghost Rider. Cette technologie révolutionnaire sert à la fois des fins offensives et défensives, équipant efficacement l'aéronef pour éliminer les véhicules ennemis, les aéronefs, les missiles ou les drones. Le AC-130J Ghost Rider se concentre principalement sur le soutien aérien rapproché, l'interdiction aérienne et la reconnaissance armée. Ces missions couvrent un large éventail d'opérations, notamment l'escorte de convois, la défense aérienne ponctuelle et les missions d'interdiction aérienne contre des cibles préalablement planifiées et opportunistes. Ces missions englobent des rôles de coordination des frappes, de surveillance et de surveillance. L'un des aspects les plus remarquables du AC-130J est son rôle dans la fourniture aux forces terrestres d'une plateforme d'attaque directe expéditionnaire. Sa persistance dans les airs le rend idéalement adapté aux opérations urbaines. De plus, cet avion excelle dans la fourniture de munitions de précision à faible impact contre des cibles au sol. Il marque également une avancée significative en tant que gunship de 5e génération, remplaçant les gunships AC-130U et AC-130W vieillissants. L'héritage des gunships AC-130 remonte au Vietnam, où ils ont joué un rôle crucial en détruisant plus de 10 000 camions et en effectuant des missions de soutien aérien rapprochées qui ont sauvé des vies. Au fil des décennies, les AC-130 ont été déployés en continu dans divers points chauds mondiaux, offrant un soutien essentiel aux opérations spéciales et aux forces conventionnelles dans des régions telles que l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Il est important de souligner que les AC-130J Ghost Riders de l'US Air Force ont été activement engagés dans des missions de combat en Afghanistan en juin 2019. Ils ne sont cependant pas utilisés en Israël. Les avions ont repris les responsabilités des AC-130U Spooky, qui soutenaient les forces d'opération spéciales de la coalition américaine et leurs homologues afghans. Notamment, le déploiement récent a marqué la dernière mission de combat pour l'AC-130U Spooky. L'introduction des AC-130J Ghost Riders a apporté une nouvelle ère de capacité sur le terrain. Ces avions ont joué un rôle essentiel en assurant un soutien continu aux opérations au sol. La capacité opérationnelle initiale du AC-130J a été atteinte à la fin de 2017 avec le 73e escadron des opérations spéciales à Hurlburt Field comme première unité fonctionnelle à piloter cet avion remarquable. Le Ghost Rider dispose d'un canon standard de 105 mm et d'un canon automatique supplémentaire Gao 23A de 30 mm. Son arsenal comprend des munitions guidées de précision telles que les bombes GBU 39B de petit diamètre, les bombes guidées, GBU 44B Viper Strike, la petite munition guidée GBU 69, le missile AGM-176 Griffin et les missiles AGM-114 Hellfire. Le canon de 30 mm est particulièrement précis. Il fonctionne presque comme un fusil de sniper, garantissant que le premier tir équivaut à la première élimination.
C'est une addition mortelle qui améliore considérablement les capacités du gunship. Cependant, l'impact des AC-130J va au-delà de la puissance de feu. Les capacités de munitions guidées de précision des gunships leur confèrent une plus grande portée en position d'attaque, leur permettant d'engager simultanément plusieurs cibles sur des zones distinctes. De plus, le AC-130J peut fournir un soutien direct de feu très précis, similaire à ses prédécesseurs. Des capteurs améliorés, des liaisons de données, des systèmes de communication et d'autres fonctionnalités ont encore amélioré les capacités du AC-130J. C'est un avion équipé pour le champ de bataille moderne et bien adapté pour répondre aux demandes en constante évolution des opérations militaires. En plus de ces améliorations, l'Air Force se concentre sur l'amélioration de la survie de ses gunships restants face aux menaces émergentes telles que le brouillage GPS. Maintenir ces actifs protégés et efficaces dans un espace de bataille en évolution et complexe est crucial. De plus, des plans sont en cours pour démontrer une arme laser à haute énergie sur l'un de ces avions de combat depuis 2022, ouvrant des perspectives passionnantes pour les capacités avancées de la guerre. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que le laser haute énergie embarqué introduit apporte une puissance potentiellement révolutionnaire à cet redoutable avion de combat. Lockheed Martin, le développeur de l'AHL, vante la capacité de l'arme laser à se défendre contre une gamme de menaces. Selon les affirmations de Lockheed Martin, l'AHL est conçu pour se protéger contre de petites roquettes, des obus d'artillerie, des mortiers, de petits véhicules aériens sans pilote, des petites embarcations d'attaque et des véhicules terrestres légers à une portée d'environ 1 km. Ce qui rend l'AHL particulièrement fascinant, c'est son adaptabilité. Ce système laser haute puissance est conçu pour être modulaire et évolutif, en faisant un ajout polyvalent à diverses plateformes et missions. L'AHL a déjà fait l'objet de tests rigoureux d'acceptation en usine, et il a été rapidement livré à l'US Air Force pour les phases ultérieures d'intégration, de tests au sol et de tests en volume sur l'avion de combat AC-130J. On ne peut qu'imaginer les avantages stratégiques qu'une arme laser aussi polyvalente pourrait offrir à l'AC-130J. Ce potentiel défensif et offensif couvre une gamme de menaces, des munitions conventionnelles à celles émergentes, telles que les petits drones et les bateaux. En fournissant à l'AC-130J un outil supplémentaire pour faire face à ces menaces, l'AHL a le potentiel d'améliorer considérablement les capacités opérationnelles de l'avion de combat. L'intégration de l'AHL dans l'AC-130J est prévue pour être un élément révolutionnaire. L'avion de combat est déjà équipé de canons, de missiles et de bombes, et l'ajout de l'AHL renforcera encore ses capacités et sa capacité de survie. Cela marque une étape significative pour garantir que l'AC-130J reste un atout puissant dans l'arsenal du commandement des opérations spéciales des États-Unis. À mesure que le paysage de la sécurité mondiale évolue, les États-Unis reconnaissent la nécessité d'être prêts pour d'éventuels conflits avec des adversaires proches et de soutenir leurs alliés. L'expérimentation de systèmes d'armes avancés tels que l'AHL et le lance témoigne d'un engagement à maintenir un avantage technologique, assurant que les capacités militaires nationales restent robustes et prêtes à relever les défis d'un monde en constante évolution. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour visionner une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.